Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Isadora, je suis une artiste. Dans cet épisode-ci, on découvre ensemble la pâte d'argent, un procédé que je connaissais pas pantoute, qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Je vous guide à travers un voice-over sur mes succès et mes échecs avec cette nouvelle technique-là. Donc je vous envoie tout ça, puis on se voit à la fin. À tantôt!
Alors, VoiceOver Isa ici présente. Je vais venir vous guider à travers mes péripéties de découverte de pâte d'argent. Donc, premièrement, la pâte d'argent, qu'est-ce que je sais? Dans le fond, c'est des particules d'argent qui sont mélangées avec un liant organique. Et puis, ce liant-là, quand on va venir chauffer la pièce une fois qu'elle est sèche, bien sèche, c'est vraiment important qu'il n'y ait plus aucune eau dans la pièce. Quand on va venir la passer au chalumeau, le liant va fondre, puis les particules d'argent vont se coller ensemble. Ça va donner une pièce qui est en argent 999, donc pas en argent 925. C'est moins solide que de l'argent normal, si on veut, l'argent sterling, mais c'est quand même assez solide là, pour faire des boucles d'oreilles, mettons, ça va. Donc, comme je disais, on peut utiliser la pâte d'argent comme de l'argile normale. Donc, on va venir la sculpter avec les mêmes outils qu'on ferait pour de l'argile normale. Puis, on peut même venir la mouler aussi. Donc là, j'ai fait 2 moules. J'ai fait des petites sculptures en plasticine. Puis après, j'ai fait mon moule avec le super silicone que j'ai acheté. J'ai décidé d'y aller avec un silicone liquide parce que vu que mes pièces étaient tellement petites et qu'il y avait du petit détail, je voulais vraiment que ce qui vienne faire le moule ait le plus de détails possible. Puis c'est ça, si j'avais utilisé du silicone normal comme dans mon autre vidéo pour faire des sculptures en plâtre, ça aurait vraiment pas eu assez de détails puis je pense que ça aurait ruiné les pièces. La pâte d'argent, c'est aussi assez dispendieux, donc je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour faire les bijoux les plus détaillés puis les plus proches de ma sculpture en plasticine possible. Un, dos, tres, cuatro. Comme vous avez vu au début, j'ai enduit ma planche puis mes outils de huile d'olive. Dans le fond, ça va être pour éviter que la pâte d'argent colle trop sur les outils et la surface de travail. Une vidéo que j'avais écoutée, la fille conseillait d'utiliser du Badger Balm. C'est comme une crème à main, dans le fond, à base d'huile naturelle. Puis c'est vraiment ce qui est important, c'est que ce soit à base d'huile. Donc on ne veut pas prendre la gelée de pétrole parce que la gelée de pétrole, en chauffant avec le liant et tout, ça va faire une réaction chimique qui fait que ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment utiliser quelque chose à base d'huile. L'huile d'olive, ça faisait correct, là, mais je pense qu'il y a de quoi qui est plus efficace que ça. Ensuite, pour la chauffer, au début, dans la vidéo que j'avais écoutée, la fille a chauffé ça 4 minutes. Mais c'était vraiment pas assez. Dans le fond, ce qu'il fallait, que je chauffe, c'est 15 minutes. Pour être sûr que plus on chauffe, dans le fond, plus l'argile va coller ensemble, plus l'argent va coller ensemble, puis plus ça va faire une pièce qui est solide. Quand on va venir chauffer la pièce, dans le fond, au début, ça devient... J'ai eu beaucoup de mal au début parce que j'avais peur que ça fasse fondre le liant. J'avais peur que mon chalumeau soit trop chaud. Donc, j'allais m'acheter un autre chalumeau, puis tout. Puis finalement, ce qu'il faut, c'est juste tenir une distance raisonnable. Puis la pièce va devenir foncée. Elle va devenir comme quasiment visqueuse. Puis après, elle va prendre en feu un petit peu. Et puis après, elle va devenir rouge. Puis quand elle devient rouge, on va avoir une teinte qui est saumonée à peu près. Donc un orange très pâle. Puis ça signifie que la pièce est en train de cuire. On tient ça pendant 15 minutes. Puis après, on traite ça comme de l'argent normal. Donc si vous avez une polisseuse ou quoi que ce soit, vous pouvez vraiment venir traiter ça comme on ferait pour de l'argent normal. Pour terminer la boucle d'oreille, je me suis acheté des fermoirs et des petits anneaux en argent.
À 100%, je voulais vraiment que toute la pièce soit en argent, puis qu'elle soit hypoallergène. Puis c'est ça. Plus j'avais envie que ce soit des pièces en argent. Donc j'ai tout est en argent. Le poids est quand même gérable, c'est pas trop lourd. J'avais peur que ce soit trop lourd puis trop gros, mais finalement c'est vraiment correct. Puis les fermoirs comme ça qui font une loupe, je trouve ça plus confortable que des attaches classiques qui piquent en arrière de mon cou. Donc comme ça, avec ça, tu peux pass out le soir, oublier de les enlever, puis c'est pas, ça fait pas trop mal. Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusque-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à mettre un petit pouce puis à vous abonner si vous avez apprécié le contenu que vous venez d'observer et à partager la vidéo à un ou une amie qui aimerait découvrir la pâte d'argent. Je vous souhaite une très bonne semaine puis on se voit vendredi. À bientôt!